Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour cette nouvelle vidéo promotionnelle dédiée à notre broker partenaire eToro. Dans cette vidéo, on va voir comment placer un trade, ça va notamment aider les traders qui débutent avec la plateforme et qui veulent passer leur premier trade, comment gérer l'effet de levier, comment placer stop loss et take profit. Donc déjà on va choisir un produit, on va prendre par exemple l'euro CHF. Donc ici j'ai les cours qui apparaissent, donc l'euro CHF cote actuellement 1.29 pour l'achat et 1.2895 pour la vente. J'ai donc un spread de 5 pips. Alors je suis sur mes graphiques en dessous et je sélectionne l'euro franc suisse, alors je le cherche dans la liste, voilà il est ici. Alors le graphique est chargé, je peux l'afficher par exemple en 15 minutes pour avoir un peu plus de recul, voire même en 1 heure. Alors on se rend compte qu'on est dans un range, mais dans une dynamique de fond qui est tout de même plutôt... Bon, on est vraiment dans une période de range. Alors si je veux plus d'informations sur le graphique, je peux aller dans la partie... Alors voilà, je peux aller dans la partie Professional Chart qui est disponible pour les comptes réels. Alors là on est sur un compte démo donc on va pas l'avoir. Mais vu que je veux passer mes trades, on va rester comme ça. Alors ceux qui veulent s'intéresser à des graphiques plus poussés, etc., ce sera l'objet d'une prochaine vidéo de formation dédiée à eToro. Et vous avez toutes les informations, notamment par rapport à Professional Chart, qui est un outil graphique beaucoup plus poussé qui permet de réaliser de vraies analyses techniques à partir de la plateforme eToro. Donc là par exemple sur l'euro franc suisse, si je veux placer mon ordre, il me suffit de cliquer sur achat ou vente. Donc par exemple si je veux acheter, je clique ici. Je choisis ensuite mon levier. Je détiens un capital de 1349 $. Donc le montant on va mettre, c'est donc pack. Ok. Donc on va mettre 2000 $ avec un effet de levier de 5, c'est beaucoup, 10, voilà. Donc on va prendre un capital de départ, on a 1340 $, donc on va mettre 1000 $, avec un effet de levier 10, ça fera une position de 10 000 $, donc on le voit ici, 10 000 unités. Alors en réalité on a 10 000 $, 10 000 unités sur l'euro franc suisse, ça revient à 10 000 francs suisses, à un taux de 1.29. Donc si on veut acheter, on sera exécuté à 1.29. L'ordre stop sera, alors on peut le placer, par exemple quand on perd 1000 $ en levier 10, ça veut dire 100 $. Donc on va mettre par exemple, alors 1000 $, ça va faire 100 $ maximum. Ça me paraît raisonnable, ça représente 10% du capital, c'est déjà très important. L'idéal c'est de trader avec pas plus de 1 à 2, ça dépend des approches, 2% du capital. Alors l'objectif, on va chercher un objectif 2 fois plus grand que le take profit, donc on va mettre 2000 $. Donc ici, ça représentera 200 $ puisqu'on est sur une position avec un levier de 10. Donc je peux choisir de laisser ouvert ou pas mon trade durant le week-end. Vu qu'on est un jeudi et qu'on passe un jeudi soir, on va le laisser ouvert. Donc, alors ça c'est une option qui est également disponible uniquement en réel. Ici on est sur un compte démo, donc ces options sont disponibles en réel. On ouvre le trade. Alors, votre ordre de 1000 $ correspond à 10 000 unités sur le franc suisse. Ok, voilà. Mon ordre est exécuté, je regarde dans mes positions, désormais j'ai bien un ordre à l'achat sur l'euro franc suisse d'un montant de 1000 $ avec un levier 10, soit 10 000 unités, avec un stop loss, alors il a été ouvert au cours actuel, un ordre stop à 1.2014, alors on va le resserrer, donc on va fixer l'ordre stop, donc on va le fixer 100 points plus bas, on est rentré à 1.29, donc on va le placer à 1.28, voilà, je le modifie, ok. Voilà, donc 1.28 désormais, et l'objectif, on a dit qu'on allait chercher 2 fois plus haut, on va le placer à 1. Alors là, on allait chercher, on va dire 1.31, voilà, ok. Donc j'ai bien mes stop loss et objectifs qui ont été modifiés. Alors, je peux choisir ou pas de garder mon trade ouvert durant le week-end. Pour le moment, le gain est de 0%, donc on n'a ni gain ni perte. On est en léger bénéfice de 1 point pour le moment. Je peux fermer à tout moment ma position en cliquant sur fermer. Alors, ce qui va peut-être un peu dérouter les utilisateurs et les débutants, ça va être la gestion de l'effet de levier. Une fois que vous avez une position ouverte, vous voyez que votre capital passe à 349 $. Une fois que vous coupez cette position, le montant, donc si c'est un gain, vous avez le montant initial plus le gain qui est recrédité. Si c'est une perte, vous avez le montant initial moins la perte qui est recrédité ici. Vous pouvez ouvrir une nouvelle position. Alors par exemple, si je vais ouvrir deux positions en même temps, je vais sur par exemple l'euro-yen. On va passer à la vente sur l'euro-yen. Alors c'est pas forcément sur le plus cohérent, allez on va passer à l'achat. Puisqu'on va rester à l'achat sur l'euro, on va pas aller à contresens, même si c'est possible. Donc on va prendre un levier, donc on va pas prendre de levier. Donc on a un levier minimum de 2. La taille de position minimale est de 10 000 unités quoi qu'il arrive. Donc là,
Alors, on va limiter le stop, on va limiter le take profit. Voilà. Alors, on ouvre le trade. Il n'y a pas suffisamment de fonds sur votre compte pour exécuter ce trade. Essayez d'ouvrir un trade d'un montant inférieur. Alors, on a déjà pris un trade de 10 unités avec notre capital de 1000 $. On ne peut donc plus ouvrir de position. Donc, si on n'a plus de capital, on ne risque pas de prendre de position excessive puisqu'il y a un système de marge qui vous permet de ne pas trader quand vous n'avez pas les fonds nécessaires. Si je reprends une position, je ferme ma position ouverte tout à l'heure. Donc, je clique sur OK. Ma position n'apparaît plus. À ce moment-là, j'ai mon argent qui est recrédité sur mon solde. Si je veux prendre mon trade à l'achat sur l'euro-yen, je peux choisir la taille de mon effet de levier. Là, on va rentrer avec un levier beaucoup plus important. Par exemple, un levier 100. Alors, je vais ouvrir mon trade. Voilà. OK. Alors, je peux choisir de m'exprimer sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est assez intéressant. On va s'exprimer par exemple sur Facebook. Alors après, il faut se connecter, etc. On a une vidéo qui arrivera prochainement qui sera spécialement dédiée à l'open book et à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. qui est très poussé chez eToro et qui est très intéressante. Pour l'instant, on ne va pas l'accepter. Et donc là, ça m'a pris seulement 100 $ de marge. Donc ça me permet d'avoir une position ouverte. Et là, en revanche, si par exemple à côté de ça, je veux rentrer à l'achat, par exemple, sur l'euro livre sterling, je rentre de nouveau, j'ouvre un second trade et il apparaît en même temps, donc j'ai deux trades ouverts. La gestion de l'effet de levier vous permettre de pouvoir gérer votre marge et donc d'ouvrir plus ou moins de trades en même temps avec le même capital. En gros, un effet de levier, c'est un facteur de multiplication. Par exemple, si vous avez 1000 $ de capital, si vous n'utilisez pas d'effet de levier pour prendre une position de 1000 unités, vous allez devoir engager tout votre capital. Si vous avez un levier 10 et que vous voulez prendre une position de 1000 $, il vous suffira de 100 $ pour pouvoir prendre une position de 1000 $. Donc l'intérêt, c'est de multiplier ses gains. Le risque, c'est également de multiplier ses pertes. Donc c'est une arme à double tranchant qu'il faut savoir maîtriser. L'avantage, et en fait d'où vient cet argent qu'on vous prête, eh bien il vient du broker, puisque quand vous prenez des positions plus importantes, le broker empoche plus de spread. Le spread, c'est la manière dont il se rémunère, c'est-à-dire la différence entre l'offre et la demande, donc l'achat et la vente. Ici la différence elle est de 4 points. Donc si vous prenez une position de 1000 unités, cette différence de 4 points représentera 40 centimes. Si vous prenez une position de 10 000 unités, ça représentera 4 $. Voilà la différence, voilà l'intérêt du broker. Lui, il ne prend aucun risque, puisque si votre compte arrive à 0, quoi qu'il arrive, vos positions sont coupées, c'est ce qu'on appelle l'appel de marge. Ça vous permet de ne pas risquer de perdre pardon, ça vous permet de ne pas risquer de perdre plus que votre capital réellement détenu. Ça vous protège, ça permet également au broker de se protéger. Alors là, vous avez vos gains et vos pertes qui évoluent en direct. Alors sur la première position, sur l'euro livre sterling, on n'évolue pas pour le moment. Sur l'euro yen, on est actuellement positif de 2,44%, 3,66, et on peut fermer à tout moment comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous signaler et à vous indiquer dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur videobourse.fr.